¿Cuántos están contentos esta mañana, hermanos? Combien sont contents ce matin? ¿Cuántos quieren escuchar palabras de parte de Dios Qui hoy? veulent écouter les paroles de la part de Dieu? Allá arriba, ¿cuántos están contentos? Il y en a qui sont en haut Gloria a contents, Dios. j'espère. Yagmar, si me adelanto, hágame una seña. Que Si, je vais te traduire. cuando me toque el espíritu me acelero, varón. Voilà. Quand l'esprit me touche, voilà ce que ça fait. Hermano, salude al que está a su lado y dígale, Dios le bendiga, mi hermano, dígale ahí. Et voilà, que Dieu vous bénisse. No nos durmamos, hermano, dígale. Dios tiene una palabra para nosotros hoy, dígale, hermano. Et donc Dieu a une des paroles pour nous aujourd'hui. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Combien disent Amen? Aleluya. Aleluya. Allá arriba estamos todos despiertos. J'espère que vous êtes tous bien Nadie está réveillés. dormido. Vamos a orar al Señor para dar comienzo, hermanos, con esta On palabra. va d'abord prier pour... Señor, te doy gracias por este tiempo y por este privilegio, Dios. Privilegio tan grande, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, a cada uno de los que están hoy aquí, Señor. Gracias porque sé que tu propósito es grande para este pueblo, para esta iglesia, para este remanente que está hoy aquí, Señor. Señor, que de este lugar no salgamos como hemos llegado, Señor, sino que al contrario, Señor, que toda carga, toda enfermedad, todo problema, Señor, se vaya de la vida de cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, podamos ponerla por obra hoy, Señor. Que lo que tú tienes para nosotros hoy es una palabra de bendición para mi vida, diga, para mi vida en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. ¿Cuántos quieren darle una ofrenda de palmas al Señor esta mañana? Combien donc... Merci. Désela fuerte, hermano, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. C'est le Seigneur des Seigneurs. Hermanos, el tema que tenemos esta mañana para compartir lleva por nombre: los llamados de Dios son con propósito. L'appel de Dieu est un projet, une proposition de Dieu. ¿Cuántos dicen C'est amén? le thème de ce matin. Combien disent Amen? ¿Cuántos creen que los llamados de Dios son con un propósito para la vida de cada uno de nosotros? Combien Es disent que así, ¿no? l'appel de Dieu donc est un projet de Dieu? Dice aquí que llamado proviene del hebreo kara, con Q o QR, Que donc celui qui est appelé ouvrier de Dieu, que significa llamar a alguien. qu'est-ce que ça veut dire être appelé? Esta palabra, cuyo significado teológico Donc c'est pas une parole théologique. implica una invitación a servir a Dios Donc c'est une implication donc à servir Dieu con algún propósito avec un projet específico. spécial, spécifique. En otro sentido, Dans d'autres sens, describe una relación directa entre Dios y el sujeto. il décrit donc une relation entre Dieu et le sujet, enfin la Entre el personne. sujeto llamado, Et ¿verdad?, donc la personne qui est appelée con un propósito. comme un projet. Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, Dieu prend toujours l'initiative dans cet appel. aunque casi siempre es Parce que chaque fois, una minoría c'est une minorité o un remanente ou une rémanence, el que responde a ese llamado. celui qui répond à cet appel. No son todos, Ce n'est pas tous. pero aquí todos hemos sido llamados, ¿no? Mais peut-être qu'il est possible que beaucoup Todos soient tenemos ese appelés. llamado. Peut-être que tous ont été appelés. Quiero que vayamos a la palabra, quiero que busque en Éxodo, Donc, ¿verdad?, je veux donc lire un verset dans la parole. y vamos a ver el llamamiento de Moisés. Donc, on va voir l'appel qu'a reçu Moïse. ¿Cuántos han escuchado hablar de Moisés? Donc, combien ont écouté ce qu'on a dit à Moïse? Como dos oí que han oído nada más de Moisés. Donc, apparemment, il n'y en a pas No beaucoup. estoy sordo. ¿Cuántos han escuchado de Moisés? Donc, combien ont Gloria a écouté Dios. Moïse? Vamos a leer primero en Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 4. Donc, on va lire donc, dans les Exodes, chapitre 3, versets 1 à 7. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quemaba? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Amén.
Donc Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Amén. Aquí en el verso 4, Au verset 4, dice que Dios llama a Moisés. que Dieu lui dit qu'il appelle Moïse. No le dice Moisés, Moisés, le dice, Il ¿no? dit, « Moïse, Moïse. » Y él responde, hermanos. Et lui, il répond. Aquí lo está llamando ya el Señor a Moisés. Donc là, il est en train d'appeler Moïse. Luego vea lo que dice el verso 7. Et le verset 7, il dit, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Y luego dice el verso 10. Et au verset 10, il dit plus loin, Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Hay un llamado Il y a un appel y hay un propósito, et dígalo, hay après il un y a propósito. un projet, un ordre, un projet. El Señor llama a Moisés. Donc le Seigneur appelle à Moïse Moisés responde. et Moïse répond Y el Señor le da el propósito a Moisés, et por el cual après es il lui llamado. donne le projet à Moïse. ¿Y cuál era ese propósito? Et quelle est la proposition de Dieu? Sacar al pueblo de Israel Sortir le peuple de d'Israël la esclavitud de l'esclavage, que estaba viviendo en Egipto. de ce qu'il vivait en Égypte. Ese es el llamado que tiene Et Moisés. ça, c'est l'appel que Moïse a Y reçu. ese es el propósito grande que le da el Señor a Et Moisés. c'est le projet que Dieu donna à Moïse, enfin la Y proposition. así como a Moisés, hermanos, Et donc, mes frères, en estos tiempos Dios nos está llamando a nosotros también. mais il nous appelle, nous aussi, Y así como en la Biblia, et aussi, comme dans la Bible, así como en la palabra, comme dans la parole, hay muchos hombres y mujeres il y a beaucoup d'hommes et de femmes y jóvenes, et hermanos, de jeunes hein, que han sido llamados qui ont été appelés con propósito. avec un projet, un plan de ¿Sí Dieu. o no? Oui ou non? Es así. C'est ainsi. Así también, Et ainsi, trayéndolo a nuestra vida, dans notre vie, hay personas que están siendo llamadas por Dios. et il y a des personnes qui sont appelées par Dieu. No desde ahora, Non maintenant, desde hace tiempos. mais des temps anciens. Y hoy vamos a ver ejemplos de hombres Et il y a des exemples donc d'hommes que han obedecido al llamado, qui ont été appelés, pero otros no. mais d'autres non. Otros han puesto excusa, D'autres ont trouvé des otros excuses, han huido, d'autres ont fui. pero al final de todo, Mais à la fin de tout, el propósito de Dios se cumplió en ellos. mais le plan de Dieu s'est accompli. Y así va a pasar con nosotros, hermanos. Et c'est ce qui se passe avec nous, les frères. El pastor Jonathan, Le pasteur Jonathan, siervo de Dios de Francia, le serviteur de Dieu de France, el pastor el Señor lo llamó le pasteur a donc été appelé para Puchardá, pour, España. a été appelé à Pucerda en Y aquí Espagne. está, mire hermano, Et el maintenant, il propósito de est él. ici. C'est le plan de Dieu. Llevar estas ovejitas Donc, ouvrez donc vos aquí en oreilles. Puchardá, hermanos. À Pucerda, Un pueblito de aquí de la Cerdaña, il y a un plan de Dieu sur la Cerdagne. de más de 10,000 personas, hermanos. De plus de 10 000 personnes au moins. Tiene trabajo el pastor, ¿no? Et il a du travail, le pasteur.
No, hermanos, tenemos trabajo todos, no solo Mais el pastor, mais non, hermanos, mes frères porque a et eso los ha sœurs. llamado el Señor. Parce que en fait, nous avons tous du travail. Tenemos un llamado Parce qu'on a tous été appelés, en de fait, parte de Dios. de la part de Dieu. ¿Y cuál es el propósito del Et llamado quel est que le plan tenemos? de la paix de aquí Dieu en ici, Puigcerdá? ici, donc à Puigcerdá? Ganar almas. Donc de sauver les âmes. Se ven hermosos todos aquí, allá arriba igual Je lleno. crois que vous esto êtes aquí. contents, heureux, mes frères et sœurs ici. En haut. Pero imagínense, hermanos, son más de 10,000 personas en este Mais pueblo. peut-être qu'il y aura 10 000 personnes au moins dans ce peuple. Aquí solo hay un remanente. Donc il y a ici donc un pouce, une remanence. ¿Qué hacía Moisés, hermanos, en el desierto cuando salió de Et Egipto él qu'est-ce solo? qu'il fit donc Moïse alors qu'il est sorti hacía d'Égypte dans le Moisés? désert? Qu'est-ce que... Cuidaba ovejas. Donc il a été appelé alors qu'il était en train de garder les troupeaux de brebis. Pero el propósito de Dios no era que cuidar ovejas, hermanos. Mais le projet de Dieu, le plan de Dieu n'était pas qu'il garde les troupeaux des brebis, quoi. No ovejas de esas que se comen en la brasa, hermanos, no, esas no. C'est pas de manger au milieu, donc. Era otra clase de ovejas que el Señor le estaba dando. Mais c'est donc une autre classe de brebis Era esas ovejas que iba a ir a sacar de Egipto C'était donc des brebis qui devaient sortir un d'Égypte, pueblo, un peuple, el pueblo de Israel, le peuple d'Israël, que estaba siendo, ¿qué dice? et qui donc il était en train de, Oprimido, ¿no? qui était opprimé, En comme il dit, Egipto. opprimé en Égypte. Esa es la historia resumida l'histoire un de poco sa vie, del llamado de Moisés. De l'appel de Moïse. El llamado de Moisés, hermanos, era Et l'appel de Moïse, mes frères, c'était sacar al pueblo de Israel, sortir le peuple d'Israël, liberarlo. libérer. Pero lo importante de todo, Mais le plus important de tout, que en este llamado de Moisés, c'est de tenir cet appel de Dieu, Dios estaría con él. que Dieu était avec lui. A pesar del llamado que tú tengas, Mais même si tu as donc l'appel de Dieu, por muy fuerte o por muy qu'il soit fort, grande que tú lo veas, ou que tu y grand que tu puisses avoir, yo te digo, hermano, no es imposible, et moi je te dis que c'est pas impossible. porque Dios está contigo. Parce que Dieu est avec toi. Dios está con nosotros Dieu est avec nous. en este caminar, Et il marche avec nous. en ese propósito. Et dans ce projet, que dans tú ce tienes plan en tu que llamado. tu as dans ton appel, ¿Cuántos dicen amén? combien disent Amen? Hay otro varón que yo quiero hablar, es un joven ahora. Maintenant, je vais vous parler donc d'un jeune. ¿Cuántos han escuchado hablar de Samuel? Combien ont écouté de l'appel de Samuel? Hermano Iván, nada más. ¿Cuántos han escuchado de Samuel? Aleluya. Samuel era cuando el Señor lo llama, era un jovencito, hermanos. Quand il a été appelé, Samuel, c'était un jeune Y eso enfant. fue en el tiempo de Elí, ¿no? C'était au temps d'Élie. El sacerdote Elí. C'est au sacerdote d'Élie. Vamos a leer 1 Samuel en el capítulo 3, verso 4. Donc dans 1 Samuel chapitre 3, verset Del 4, 4 vamos a leer al 12. du 4 à 12. Dice la palabra de Dios: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa, dice en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y el verso 12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé.
Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Amén. Amen. Samuel era un joven, hermanos, en ese tiempo. C'était un jeune donc en ce temps, Samuel. Y no entendía el llamado. Il ne comprend pas donc, No entendía l'appel. quién le estaba llamando. Il ne comprenait pas qui l'appelait. Estaba confundido. Il avait confondu, en fait. Creía que era el sacerdote Elí que le estaba Il llamando. croyait que c'était Élie qui l'appelait le prêtre. Pero Elí le dijo Mais Élie lui dit, quién era el que le estaba llamando. qui était celui qui t'appelait, en train de t'appeler? Y le dijo que debía contestar. Et donc il lui dit même comment répondre, en fait. Y quienes conocen la historia de Elí, Et celui qui connaît l'histoire d'Élie, dice que Elí nació en Silo, donc Élie est né nació en en Silo y Syrie, vivía en Silo, et donc en Siléo, il vivait là-bas aussi. y fue sacerdote por 40 años en este pueblo. Et donc il a fait donc une mission de 40 ans, en fait. Y fue sacerdote. fue juez en Israel. Il est même juge en Israël. Era un hombre que había entregado, consagrado su vida al Señor. Donc c'est un homme qui s'est complètement offert donc, Pero sus hijos y Dieu. su familia Mais sa famille et ses fils no vivían ne vivaient pas en esa santidad para dans Dios. cette sensibilité envers Dieu. Hacían lo malo delante de Dios. Et donc lui, il a été appelé devant Dieu. Y si ustedes leen Et si vous lisez lo que le ordena ce qu'il ordonne, el Señor a Samuel, le Seigneur à Samuel, es lo que le va a venir et c'est ce qui va arriver a la familia o a la casa del profeta, del sacerdote de Elí. ce qui va arriver à la famille ou donc à la maison au sacerdoce d'Élie. Y le dice qué es lo que viene, Et il lui dit ce qui va arriver. porque no están haciendo lo bueno delante de Dios. Parce qu'il ne fait pas ce qui était bien devant Dieu. Entonces es tremendo, hermanos, Donc soyez prudents, mes frères. porque a veces nos Tremblez toca así devant ça. también. Parce que des fois, ça nous touche aussi. Nos va a tocar dar malas noticias, Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles, porque Dios nos va a revelar también. parce que Dieu n'arrête pas de nous révéler des choses. Y Samuel entendió Et Samuel donc entendit el llamado que él tenía l'appel qu'il avait, y entendió quién le hablaba. et donc il comprenait qui Sabía que era l'appela. Dios. Il savait que c'était Dieu. Y luego tenemos otro llamamiento, hermanos, Et donc on a aussi un autre appel, mes el frères. llamamiento de Saulo, Donc l'appel de Saül, o ya convertido sería el apóstol Pablo, ¿no? donc Pero antes donc era l'apôtre Saulo de Paul. Tarso. Donc Saul de Caus, oui. Vea lo que dice Hechos capítulo 9. Voilà, en lisant donc dans Paul, Hechos 9 del 1. Hébreu, Vamos a 9. leer del 1 al 9 también. De 9 à 1, 9. C'est quel Hechos. Hechos, donc Hechos. les actes. El Les libro de actes Hechos, sí. 9, de 1 à 9. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte, dice, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Amen. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Amén. Amen. Y aquí en el verso 15, Et là, au verset 15 aussi, vea lo que el Señor le dice a Ananías. Y aquí le dice el propósito de Pablo. donc Ananias dit le projet, le De su plan de Dieu llamamiento. pour son appel. Dice: el Señor le dijo: Donc le Seigneur, ve, porque le está diciendo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Donc Ananias dit de la part du Seigneur, le Seigneur lui dit: vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Pablo es llamado, hermanos, para predicar la palabra a los gentiles. Donc Paul a été appelé pour prédiquer la parole donc aux païens, Dice la palabra que a reyes y también al pueblo, a los hijos de Israel. ainsi qu'aux rois et au peuple d'Israël. Hay un llamado de parte de Dios para Pablo con un propósito: Donc quand Paul reçut l'appel de Dieu, il avait un projet, un plan de Dieu. predicar la palabra de Dios. Prédiquer la parole de Dieu. Amén. Amen. Y aquí viene uno más, les voy a leer uno más. El llamamiento de Jonás. Donc on va lire l'appel de Jonas. ¿Cuántos han escuchado de Jonás? Donc combien ont écouté Jonas? Gloria a Dios. De Jonás quiero leerles solo unos pocos versículos, porque yo creo que ya todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó, dicen? ¿Arriba? Amén. Dice Jonás en el capítulo 1, les voy a leer los primeros 2 versículos nada más. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque subió su maldad delante de mí. 1 y 2 de Jonás. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amén. Amen. Ya conocemos la historia de lo que pasó con Jonás, Donc ¿no? on connaît l'histoire et ce qui s'est passé avec Jonas. El Señor en el verso 1 y verso 2 hace el llamamiento. Donc au verset 1 et au verset 2 de Jonas, il appelle, Le dice a Jonás il lui dit à Jonas que se levante, que vaya a dónde? qu'il se lève et qu'il va Nínive. à Ninive. ¿A qué le dice que vaya a esa gran ciudad? C'est donc cette grande ville Que vaya a predicar, ¿no? où il doit prêcher. Pero Nínive, ¿qué estaba pasando con Nínive en esos momentos que lo manda el Señor a Jonás? Mais donc, que dit le Seigneur dans ces moments-là à Jonas? Ahí mismo está en el 2, dice: porque subió la maldad delante de mí, le dice el Señor. Le Seigneur a dit, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Hermanos, Nínive estaba haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios. Donc Ninive était en train de faire des mauvaises choses devant Dieu. Y Jonás sabía para dónde lo mandaban. Et donc Jonas devait y aller voir et de lui dire. ¿Y qué pasó con Jonás? Dice: Et qu'est-ce qui passait avec Huyó. Jonas? se fue para otro lado. Il fuit, donc il allait à un autre endroit. Se levantó y dice: Il se leva et il dit, ¿y se fue para dónde? il s'en a où?
Dice en el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Donc il dit que Jonas se leva pour s'enfuir à Y Tarsis. descendió a Jope, dice. Et donc il descendit à Y Jaffa. halló una nave que partía a Tarsis. Donc il prit un bateau pour aller à Tarsis. Hermanos, Jonás iba huyendo. Donc Jonas était en train de fuir. Hermanos, así está pasando hoy en día. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dios llama Dieu appelle a muchos. à beaucoup, Y cuando los llama, hermanos, mais quand il appelle a predicar la à palabra, prêcher la parole, a buscar almas, a ganar almas, à chercher des âmes, à gagner des âmes, huyen como Jonás. on fuit devant Jonas. Entonces, hermanos, estamos viendo ejemplos de hombres Donc là, je suis en train de vous montrer des exemples que d'hommes están en la palabra, qui sont dans la parole, que han tenido un llamado qui ont tenu donc un appel con un propósito. comme un plan de Dieu. Imagínense en Moisés. Et donc dans Moïse, A Moisés lo llama el Señor. donc l'appel de Dieu est pour Moïse. Pero cuando el Señor llama a Moisés, empieza a excusarse, ¿sí o no? Non, mais par contre, Moïse, quand il a reçu l'appel, il cherche Empezó a pas fuir. excusarse. Donc il commença à aller de l'avant. Señor, yo no puedo hablar bien, soy Il commença à tartamudo. trouver des excuses. Seigneur, je ne parle pas bien. Este pueblo, no me van a Je suis entender. faible, le peuple ne va pas m'entendre, je suis faible. Pero hermano, Dios le dice al final, deja de quejarte, le dice que yo voy contigo. Le dice. Mais à la fin, Dieu lui dit avec Hermano, Dios te está puissance, diciendo hoy, je vais Él faire estará avec toi. contigo. Je serai avec toi. Él estará contigo en tu llamado. Je serai avec ton appel. Él Avec estará toi. contigo para que ese propósito que Él te ha puesto se cumpla en tu vida, hermano. Parce que le plan que j'ai prévu pour toi doit s'accomplir. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? El punto 2. Au point 2, El propósito de tu llamado. le plan de ton appel. Le Un projet, llamado, un appel desde una perspectiva espiritual, donne une perspective se spirituelle. refiere a una invitación de Dios C'est donc, ça appelle donc l'unité de Dieu para seguir pour suivre, o para vivir, perdón, pour vivre, pardon, según su voluntad selon sa volonté y cumplir un propósito específico. et accomplir le projet spécifique. Este llamado solo lo Sont implica, appelés, donc, este llamado no solo implica una dirección o tarea, donc l'appel n'implique pas seulement une direction, sino también una transformación personal mais aussi une transformation personnelle. y un desarrollo de potencial en tu Et vida, donc, il y a aussi un projet de potentiellement pour te développer dans ta vie. donde la persona se convierte en una expresión de Dios, Dont la personne va s'accomplir dans l'expression de Dieu, en esencia. dans l'essence même, El llamado es la dans la naissance, manifestación dans la manifestation, de ese propósito dans le projet de Dieu, en la vida de una persona. de le projet de la vie de la ¿Cuántos dicen personne. amén? Combien disent Amen? Hermano, pero ¿qué implica el llamado de Dios? Mais que ça implique donc l'appel de ¿Qué Dieu? implica el llamado de Dios? Qu'implique l'appel de Dieu? Implica redención, Donc ça implique une rédemption, Amor. un amour, la búsqueda de una relación con Dios. et de chercher une relation avec Dieu. Implica también la manifestación de la gracia de Dios Et une manifestation de la grâce de Dieu aussi, a través de la redención à travers de la rédemption. y de la búsqueda de la salvación. Et donc de l'amour, Además- d'être sauvé donc par Dieu. Además, Et se au plus, relaciona con el cumplimiento de un plan específico cette relation est l'accomplissement d'un plan spécifique para la vida de cada individuo, pour chacun des individus donde se busca glorificar a Dios qui veulent glorifier Dieu, qui s'engagent à y glorifier reflejar su et carácter. qui veulent bien réfléchir le Y lo más caractère de Dieu. importante, hermanos, Et c'est le plus important. Dios estará contigo en ese llamado. Donc Dieu sera avec toi. ¿Cuánto dans dan sa- gloria a Dios? Combien rendent gloire à Dieu. No vas a estar solo, hermano. Vous n'allez pas être seuls, mes frères. ¿Cuántos han sido llamados por parte de Combien ont Dios? été appelés? Todos, hermanos. Todos. Todos tenemos un llamado. On a tous été appelés. ¿Cuántos han salido de su país, Combien sont sortis de de los son que pays, venimos de afuera, qui sont venus de loin, de dehors, y donc, hemos estado trabajando en la obra de Dios? et qui sont en train de travailler dans l'œuvre de Dieu? ¿Cuántos kilómetros nos ha movido el Señor? Combien de kilomètres le Seigneur nous a fait ¿Cuántas horas de vuelo? parcourir? Combien de heures nous passons? ¿Cuántas horas de vuelo hemos pasado, hermanos? Combien d'heures nous avons passé?
para llegar aquí a Puchardá. pour arriver ici à Pucerda. Yo no conocía este pueblo. Moi, je ne connaissais pas cette Yo ni ville. sabía que existía este Je pueblo. ne savais pas du tout qu'existait ce peuple. Pero Dios me trajo aquí. Mais Dieu m'amena ici Porque si él sabía la necesidad que había en este pueblo, parce qu'il savait la nécessité qu'avait ce peuple. él conocía que iba a haber una iglesia Donc il savait déjà qu'il Que se allait iba a avoir une levantar. église qui allait se lever aquí en Puchardá. ici à Pucerda. Y lo más importante, hermanos, Et le plus important, mes yo frères, ya sabía c'est que vous le saviez, que esta iglesia que cette église, iba a ser punta de lanza aquí en Puchardá. ça va être donc une Y en la pointe de Cerdaña, lance ¿cuántos dicen amén? en Cerdagne aussi. Dios los tiene aquí con propósito a cada uno de nosotros. Donc Dieu nous appelle donc à un projet pour chacun de nous. Lo que pasa es que nosotros no queremos escuchar. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on ne veut pas écouter. No queremos escuchar la voz de Dios. On ne veut pas écouter la voix de Dieu. No queremos llevar a cabo ese propósito el cual Dios nos ha encomendado en este lugar. Parce qu'en fait, on ne veut pas s'impliquer dans les choses que nous demande Dieu. Y hay algunos que ponen peros como Moisés. Donc il y en a qui ont peur comme Moïse. Otros huyen de las D'autres responsabilidades fuient como Jonás. de leurs responsabilités comme Jonas. Otros no entendían el llamado de Dios como pas Samuel. compris l'appel de Dieu comme Samuel. Y otros han sido llamados a predicar la palabra de Dios como Paulo. Et d'autres ne se sentent pas appelés à prêcher comme le Paul. Dice que en el caso de Moisés vemos que el llamado a cumplir Dans le cas de Moïse, donc, on voit que l'appel accompli, una promesa de liberar al pueblo de Israel de la une esclavitud en promesse Egipto. de libérer Israël de l'esclavage. Y en el caso de Samuel Et dans le cas de Samuel, vemos que el propósito on voit que le projet, era informar, dice, c'était donc a Samuel todo lo que le iba a pasar a Elí, c'était d'informer Samuel de El tout ce qui allait juicio- se passer avec Élie, el juicio que le venía a Elí le jugement que donc il allait recevoir Élie por el desorden que vivían sus hijos y su familia. pour le désordre que vivait sa famille et ses fils. Y el llamamiento de Pablo, Et l'appel o de Saulo, Paul, de Saül, finalmente dice, el llamado para él fue predicar el evangelio a los gentiles, a los donc judíos, c'était de prêcher l'évangile à tous les non-juifs et juifs. y luego también tenemos a Jonás. Et donc on voit chez Jonas, En Jonás dice es predicar a una ciudad donc il devait prêcher à cette que va a ser ville destruida qui allait être détruite por el pecado. pour le péché Si no se arrepintieran, s'il ne se hermanos. repentait pas, frère. Tremendo, hermanos. On doit trembler, mes frères. Somos privilegiados On est en ser privilégié mirados por Dios. d'être serviteur de Dieu. ¿Cuántos son privilegiados por ser mirados por Dios? Combien on est privilégié? Así como a Moisés, así como a Comme Samuel, Moïse, comme Samuel, a Jonás, à Jonas, a Pablo, à Paul, así como le mencionó el nombre a ellos. comme ces noms ou d'autres noms. Dios conoce tu nombre. Dieu connaît ton nom. Dios te llama por tu nombre. Dieu t'appelle par ton nom. ¿Y sabes qué es lo más importante, hermanos? Et c'est le plus important, mes frères. Usted sabe que en Puchardá tenemos Vous savez qu'à 10,000, Pucerda, más de 10,000 personas, ¿no? il y a au Habitantes. moins à Pucerda pratiquement 10 000 personnes. Pero ¿cuántos estaban fuera de Puchardá? Et combien sont en dehors de Pucerda? Yo vengo de Honduras. Moi, je viens de Honduras. Muchos vienen de más abajo, de Colombia, de D'autres Ecuador, viennent de Colombie, de de Bolivia, plus loin, de Bolivie, de Venezuela. Venezuela. Hermanos, imagínense Mes frères et sœurs, lo grande y extenso que es les grandes étendues este planeta. de cette planète. Y Dios te eligió a ti. Et Dieu vous appelle ici. Dios sabe tu nombre. Dieu sait ton nom. Dios te conoce Dieu te connaît. porque Él te hizo, Él te crió. Parce qu'il t'a fait, il t'a créé. Y antes de que tú nacieras, dice Et la avant palabra même de que Dios, tu naisses, dit la parole. ya sabía Il savait lo que tú ibas a hacer. de ce que tu allais faire. Ya tenía encomendado un trabajo para ti. Et donc, il a commandé un travail pour Ya toi. tenía un propósito Il para avait un ti. projet pour toi. Él ya sabía que ibas a terminar aquí en Il Puchardá savait que donc tu devais être à Pucerda. y que ibas a ser instrumento para que la obra Tu vas de être un Dios creciera en instrument Puchardá. pour que tu fasses grandir ¿Cuántos dicen Pucerda. amén? ¿A cuánto le está hablando el Señor esta Et mañana? combien sont d'être touchés par le ¿Cuántos Seigneur ce están matin? entendiendo la palabra? Combien sont en train d'entendre la parole? También, hermanos, dice el punto 3, la disposición humana ante el llamado de Dios. Donc on voit bien un point où donc avant l'appel de Dieu, En nuestra esencia como seres humanos, donc dans la présence, parce qu'on est humain,
Abunda la mala disposición en aceptar el llamado del Señor. Donc, dans l'imposition des mains aussi, on peut recevoir la paix de Y Dieu. respondemos como lo hizo Moisés o Et donc, on como peut lo hizo répondre Jonás. comme fait Jonas ou Moïse. De esa manera De cette manière, actuamos nosotros al principio. on a aussi ce principe-là. Pero Dios Mais Dieu tiene un propósito para tu vida. a un projet pour ta vie. Y como ocurrió con estos hombres de Dios, Et comme donc c'est arrivé pour ces hommes de Dieu, como Moisés, comme Moïse, como Samuel, comme Samuel, como Paulo, comme Paul, como Jonás, comme Jonas, ¿qué sucedió al final de todo? même au final de ¿Qué tout, pasó al final de esta qu'est-ce historia? qui se passait à la fin de l'histoire? ¿Qué pasó, hermano? A ver, Qu'est-ce qui alguien que s'est me lo passé? diga. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Se cumplió el propósito en todos, Dans hermanos. tous les cas, c'est accompli En le projet de todos. Dieu. Dans tous les cas, dans tous, En todos en se ha tous, cumplido. s'accomplit le projet de Dieu. Lo que Dios Ce que Dieu fait encomienda a commencé, que Dieu commence, a un llamado, un appel, a alguien que Dios ha elegido, même si vous avez été ese élu, propósito ce projet, se va a cumplir. ça va accomplir. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? Es así, hermanos. C'est ainsi, hein, mes frères. Dios va a cumplir ese propósito Dieu va accomplir ce projet porque Él va a estar contigo, hermano. parce qu'il va être avec toi. Él va a estar ahí Il va être ici, y no lo vas a hacer tú con tus fuerzas. mais non pas par tes propres forces, Va a estar Él ahí apoyándote. parce que il va t'appuyer, il va être avec toi. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? Pero hermano, no es fácil este caminar. Mais c'est pas facile ce chemin. El punto 4 es El el punto costo del llamado. Donc le dernier point, c'est ce que coûte Y aquí es l'appel. donde muchos Et là, il y a beaucoup de choses. hacen como Jonás. Beaucoup font comme Jonas, Es aquí donde muchos donc ils fuient. se van de Puchardá para otro lado, hermano. Donc ça en a là depuis Sarda pour un autre Dieu. Vea lo que dice el verso, el punto 4, el costo del llamado. Donc voilà ce que dit le point 4 de Es l'appel. importante tener Ce coûte l'appel. en consideración Ce qui est important de tenir dans el costo de considération, aceptar el llamado de le Dios. coût de l'appel de Dieu, d'accepter. Nuestras decisiones siempre tienen un costo, Notre décision a toujours un coût. pero primero debemos entender Mais en premier, nous devons en comprendre, que para nosotros Cristo pagó el precio completo. mais que Christ a accompli le prix, a donné le prix pour tous. Cristo pagó el precio completo. Donc Christ a accompli tout. Lo que a Parfaitement. nosotros se nos exige es el mínimo, Donc ce que Dieu nous exige de nous, c'est le minimum. como por ejemplo, Comme par exemple, amar a Dios sobre todas las cosas, aimer Dieu par-dessus toute chose, amar a Dios antes que nuestro trabajo, aimer Dieu même avant notre antes que travail, nuestras posesiones, avant même nos possessions, sobre nuestra propia vida. Amar même a sur Dios. notre propre, de toute notre vie. Estar dispuestos a ser rechazados, hermanos. Il faut être prêt à vivre, donc être Estar dispuestos rejeté. Pardon. A ser cuestionados. Donc il faut être prêt à être questionné. Estar dispuestos a ser juzgados, hermanos. On doit être prêt aussi à être jugé. Ese es el costo, hermano. C'est le coût. Estar dispuestos, hermanos, a ser probados. Donc on peut même être éprouvé, Estar dispuestos a dejarlo être disposé de lado donc, todos nuestros anhelos donc devant tout ce qui peut s'ajouter para servir a Cristo. pour servir Christ. Todos Tous nuestros nos anhelos désirs. personales, hermano. Tous nos désirs personnels, Estar dispuestos a abandonar. on a abandonné tous ces Escuche este désirs punto. pour ce point-là. Escuche este punto. Écoutez ce point. Estar dispuestos a abandonar Êtes-vous prêt à nuestra abandonner zona de confort. notre zone de confort? Nuestra zona de confort. Est-ce qu'on est prêt à abandonner notre zone de confort? Estar dispuestos a ser perseguidos, hermano. Est-ce qu'on est prêt à être persécuté Y estar dispuestos a vivir por fe et être disposé à vivre par la foi y confiar en las promesas que Dios tiene para tu vida, et être hermano. confiant à la ¿Cuántos dicen promesse amén? que Dieu a fait sur ta vie? Último punto, hermanos. Le dernier point, mes frères. Sometimiento al llamado. Donc, les conséquences de notre Uno de appel. los puntos importantes de todos los ejemplos De tous les points importants de ces que exemples, previamente hemos visto, que ce que nous avons es vu. que finalmente todos se sometieron al llamado de Dios. Donc, tous sont soumis à l'appel Todos de Dieu. cumplieron con ese llamado Tout ont été accompli à travers y l'appel con de ese Dieu. propósito. Et avec ce projet.
Puede que Moisés se haya excusado, Il est possible que Moïse ait voulu fuir Como et ninguno. s'excuser comme personne, pero se sometió. mais il se soumit. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? Jonás trató de huir de Dios, Quand Jonas aussi, cambiándose de ciudad, donc il changea sa décision. pero aún así Dios movió todas las cosas Et donc Dieu bougea toutes les choses para que se cumpliese ese llamado, pour que s'accomplisse cet appel, para que se cumpliese ese propósito al cual Dios lo estaba encomendando. pour que s'accomplisse aussi le projet ¿Cuántos que Dieu dicen avait amén? demandé. Pablo iba de camino a Damasco a matar a los Paul, cristianos, donc, aussi, a capturar cristianos, Donc était appelé donc, à faire des cuando el chrétiens. Señor le sale al encuentro. Donc quand le Seigneur donc, Y la vida contre de lui, Saulo cambia, y cambia su nombre a donc Pablo. même il changea le nom de Saul en Paul. Y el propósito de Pablo se cumple, ¿sí o no? Et tout le projet, tout le plan de Se Dieu cumple. s'est accompli en Paul. Lo mismo que Samuel entendió que Pareil pour Dios era el que le Samuel. hablaba. Et donc il a compris que c'était Dieu qui Y l'appelait. entendió el propósito. Il a compris le plan de Dieu pour lui. Y le dijo Il lui dit, a Elí lo que iba el il Señor dit a à hacer. Élie ce que le Seigneur avait fait pour sa famille. Donc. Luego dice, pero al final de todos, Mais au final de tout, ellos aceptaron su llamado. ils acceptèrent l'appel. Como de Dieu. humanos, Comme humains, claramente con muchas limitaciones, réellement avec beaucoup de pero lo limitations. aceptaron y lo cumplieron. Mais ils acceptèrent et ils accomplirent les choses. Todos fueron importantes en su tiempo Et donc tout est important dans e son hicieron temps. lo que Dios les pidió. Et c'est ce que Dieu donc nous Dios, appelle. hermanos, ha puesto Dieu a mis propósitos en cada uno de un nosotros. projet, un plan dans chacun de nous. Yo le decía al Señor, Señor, Moi, je lui disais au Seigneur, yo sé que hay muchas personas que je tú las sais has traído de largo, il y a beaucoup de personnes qui ont, como qui, nosotros. qui ont fui, enfin qui ont pas voulu, Pero yo sé que comme nous, muchos mais beaucoup huyen fuient para cumplir su propósito. pour accomplir le plan que tu as pour eux. Muchos están desanimados, Beaucoup sont découragés, muchos están poniendo excusas. beaucoup mettent des excuses. Pero ¿sabes qué, hermano? Mais vous savez, mes frères, El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. mais le projet s'accomplira. ¿Sabes por qué Dios te está hablando hoy? Parce que Dieu est en train de te Y parler tú el día de aujourd'hui. mañana Demain aussi. no le puedes decir al Señor, Señor, es que tú no me hablaste a mí. On ne peut pas dire au Seigneur que tu ne m'as pas parlé. Señor, yo nunca entendí tu llamado. Non, on ne peut pas dire je t'ai jamais entendu ton appel. Señor, ¿en qué momento tú me hablaste? À quel moment tu m'as aidé? Aimé, pardon. El Señor hoy te está hablando. Le Seigneur est en train El Señor te está de diciendo, te parler, de te dire. Tienes un propósito en Tu tu as un vida projet, un plan dans y se ta va a vie cumplir. qui va s'accomplir. Dios va a hacer que ese propósito con el cual has venido a Puchardá Donc déjà que tu sois venu à Puissardin, cumpla. il s'accomplit. Hermanos, Et mes la frères, iglesia está necesitando l'Église a besoin hombres, mujeres y des hommes jóvenes et des femmes et des jeunes en la alabanza. dans la louange. La iglesia está necesitando L'Église a besoin hombres, mujeres y jóvenes hommes et jeunes, para femmes, interceder pour intercéder para cualquier área de la iglesia. pour toutes les âmes dans l'Église. Dios te ha traído aquí con un propósito, hermano. Donc Dieu t'a amené ici avec un projet. Y solo Dios y tú lo sabes. Et seul Dieu le sait. Solo Dios y tú lo conoces. Et toi, tu le connais aussi, ce projet. ¿Estás preparado, hermano? Il s'est préparé déjà. ¿Estás preparada, hermana? C'est déjà préparé. Porque Dios te va a usar. Parce que Dieu va t'utiliser. Dios va a hacer que el propósito en tu vida se cumpla. Il va faire en sorte que ce projet El s'accomplisse Señor dans te está ta vie. diciendo, Le Seigneur est en train de yo te dire, estaré contigo, je serai avec toi. yo te guardaré, Je te garderai. yo te cuidaré, Je te garderai. yo te usaré. Je t'utiliserai. Solo escucha la voz de Dios. Seulement écoute la voix de Dieu. Entiende lo que Dios te quiere decir. Comprends ce que Dieu est en train de te dire. Para concluir, hermanos, Pour conclure, mes frères, para ir finalizando, hermanos, debemos entender, on doit comprendre, debemos tener en cuenta on doit prendre en compte que todo lo que hemos pasado hasta ahora, que tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, sea malo, que ce sea bueno, que ce soit mauvais ou que ce soit bon, ha servido para preparación t'a servi pour ta préparation de nuestro llamado. de ton appel. Sea malo, sea bueno, Que ce soit mal ou bien, ha servido para que tu ça a servi pour que toi, propósito ton projet, de tu le projet, llamado, l'appel,
sea de preparación lo que has pasado. Ça a servi de préparation Vamos a à tout ce leer qui el s'est passé. último versículo, un On va versículo lire un en dernier Romanos, verset dans Romains, en el capítulo 8, verso dans le 28. chapitre 8, Si quiere lo verset leo yo, 28. Yanmar, no sé. Je vais le lire. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Aleluya. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Señor? Nous savons, ¿Cuántos son llamados esta mañana? nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont été appelés dans le service de Dieu. Una vez Moisés se encontró cumpliendo su Mais llamado, nous savons que Dieu a accompli son nos damos cuenta que se le otorgó el título de hombre más manso de la tierra. Aleluya. Donc, on a besoin de sacrifier notre orgueil et d'être sage, donc d'être calme. Dejó de pastorear ovejas, hermano, para pastorear un rebaño de la libertad, gloria a Dios. Merci, parce que le pasteur donc, est en train de vraiment soigner les brebis de troupeau. Así también en nuestro llamado debemos ser capaces Mais aussi dans notre appel, on doit être capable de dejar una huella, hermanos, de laisser que glorifique al Señor, de laisser donc quelque chose qui glorifie le que Seigneur, glorifique a Dios. qui glorifie Dieu. Hoy puede ser ese día, hermanos, Ça peut être ce jour-là, mes frères, para que comiences a trabajar pour commencer à travailler en tu llamado, dans ton appel, en ese llamado que Dios te ha dans hecho ton a ti, appel que Dieu t'a fait en y se toi. pueda cumplir el propósito que Dios te ha puesto. Et ça peut donc être accompli dans le Hoy puede projet ser que el Dieu día t'a para fait. que comiences a trabajar en ese llamado, hermano. Et tu dois commencer à travailler dans le projet que Dieu t'a Y donné. si aún no lo tienes claro el propósito de Dios para tu vida, Et si tu ne sais pas clair dans le projet que Dieu t'a donné à ta vie, pídele a Dios que te lo demande-lui à revele Dieu qui te le révèle en su tiempo dans son y temps. prepárate para ello. Il te prépare pour cela. Prepárate para lo que Prépare-toi Dios, pour que Dieu, te va a dar, hermano. Y son cosas grandes. pour ce que Dieu va te donner, parce que ce sont des choses grandes. Hermanos, es un tiempo Mes donde ya no frères, c'est un podemos estar, temps, hermanos, un temps que nous pouvons sentados être assis en una zona de confort. dans une zone de confort. Tenemos trabajo, hermanos. Nous avons du travail. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? Tenemos que ganar almas. Nous devons donc aimer les Tenemos âmes. que preparar gente. Nous devons préparer les gens. Tenemos que tener maestros de niños. Nous devons avoir des maîtres d'enfants, enfin des enfants. Tenemos que tener gente que prepare también en los estudios bíblicos, Et on doit se préparer aussi pour les études bibliques. en los seminarios que damos, hermanos. Donc, nous avons besoin de séminaires. Necesitamos líderes. On a besoin de leaders. Y miren cuántas personas hay hoy aquí. Mais combien sortent d'ici? Necesitamos gente en alabanza. Et qui, donc, on a besoin de gens dans la louange. Intercesoras necesitamos, hermanos. D'intercesseurs, on a besoin d'intercesseurs. Necesitamos gente On a besoin de gens que hoy se active. qui donc s'activent Que hoy le diga al Señor, Señor, aquí estoy. et qui donc qui peuvent dire au Seigneur, je suis là. Que tu propósito se cumpla en mi vida, Que Señor. ton projet pour Dieu s'accomplisse. Porque Dios nos ha llamado para cosas grandes. Parce que Dieu t'a appelé pour des choses grandes. Dios no te ha traído a Puchardá Dieu ne t'a pas amené ici à Pucerda para que te mates trabajando. pour que tu t'épuises au travail. Dios te ha traído a Puchardá, Dieu t'a appelé à Pucerda, sí, para bendecirte, mais pour te bénir. pero para que ese propósito en tu vida se cumpla. Mais pour que ce projet dans ta vie s'accomplisse. Hermanos, Mes frères, yo estudiaba este mensaje donc écoutez ce message. y me ponía el Señor. Et donc le Seigneur, quand il m'a donné ce Venía a mi message, mente esto de parte de Dios. il me mit à part, donc il me dit, ¿Cuántas personas combien de personnes están todavía sin aceptar a Cristo? et sont là à accepter Christ? ¿Cuántas personas Combien de personnes están todavía ont été toujours que no se reconcilian con el et Señor? qui ne se sont pas réconciliés avec le Seigneur? Tú sabes que Dios Tu sais que Dieu te va a usar a ti. t'observe à toi, Y si tú no te activas, et sinon tu ne te mets esas pas en almas action. van a quedar ahí todavía esperando. Et ces personnes vont toujours être là toute leur vie à espérer. El propósito de Dios es Et ese, le hermano, en la projet vida de de cada Dieu, uno de c'est celui-là nosotros. pour nous. Ganar almas, De gagner des âmes, traer almas, amener des âmes, servirle a Él, se servir adorarle a Él, adorer, buscarle a Él, le chercher, y veremos la gloria de Dios et on verra la gloire de Dieu en nuestras vidas dans notre vie y en la vida de cada uno de los que et dans están la aquí. vie de chacun des Yo chrétiens. quiero que te pongas en pie. Que Dieu vous bénisse. Vamos a orar y On va dar gracias prier. a Dios.